Toujours heureux de vous retrouver en semaine, mes frères bien-aimés, et de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux, vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Mes frères bien-aimés, nous sommes encore aujourd'hui sur le lac de Tibériade, en compagnie des apôtres et de notre Jésus, qui, comme toujours, sous les vents, qu'ils nous soient favorables ou défavorables, vient éclairer notre vie avec le soleil de sa parole, d'autant plus qu'il est presque midi et que le soleil tape fort et que les estomacs gargouillent. Il est temps de manger quelque chose, c'est ce que se disent les apôtres. Hélas, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont oublié de prendre du pain. En vérité, ils n'en ont qu'un de pain. Et une fois sur l'eau, eh bien, il est trop tard d'aller chez le boulanger. Et voyez, ils ont beau être en compagnie de Dieu, fait homme, ils n'oublient pas les contingences humaines, comme nous. Et c'est très bien. Nos repas, notre sommeil, notre temps de détente. Il ne manque rien au tableau, et tant mieux, car Jésus d'ailleurs désire que nos vies soient équilibrées, et que la dimension religieuse ne vienne pas anéantir ce que la vie peut nous offrir de joies et de plaisirs. Comme toujours, le Christ perçoit intérieurement le marasme qui est en train d'envahir ses amis. Le repas est fichu, voilà tout le problème. Et ils en souffrent, si bien qu'il va utiliser ce manque de pain pour enseigner ses apôtres en les mettant en garde contre les pharisiens, dont le levain, dit-il, est mauvais. Et le levain des pharisiens, c'est quoi? Eh bien, c'est leur enseignement. C'est cette nourriture qu'ils dispensent et qui fausse la parole de Dieu. Méfiez-vous, dit-il, du levain des pharisiens. Tout est dit. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, nous devons faire attention de ne pas trahir la parole de Dieu en nous en servant pour faire triompher nos propres idées. Parfois, nous faisons dire à Dieu ce que nous pensons nous-mêmes et nous chargeons les épaules des autres. Nous les obligeons à manger notre pain, qui est ou rassis ou pas assez cuit. De plus, il est inutile de s'inquiéter sur nos lendemains. Dieu notre Père veille sur nous, c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Ce n'est pas la peine de faire des réserves en vue de la fin du monde. Je le dis sans détour car un grand nombre de personnes tombent dans ce travers et accumulent dans leur cave même des kilos de farine, des kilos de riz ou de pâtes. C'est inutile. Le jour du Seigneur nous surprendra comme un voleur. Sauf si vous voulez nourrir les mythes. Vous avez vu comme il reproche aux apôtres leur inquiétude. Mais enfin, leur dit-il, j'ai multiplié les pains sous vos yeux, et tout le monde a mangé à satiété. Il y a même eu des restes. Et entre nous, mes frères bien-aimés, n'avons-nous pas mangé tous les jours jusqu'à aujourd'hui? Je le redis, la providence, qui est amour, veille sur nous. Dieu pourvoit. Certes, nous devons travailler pour gagner notre pain, car Dieu ne nous a pas créés pour vivre sur le dos des autres. Chacun est responsable de sa propre vie. Mais il n'empêche qu'en cas de coup dur, je vous assure que la providence est là. Et elle fait naître une solution que nous n'avions pas prévue et qui nous sauve au bon moment. Regardez dans votre vie avec attention et vous verrez les interventions de Dieu beaucoup plus nombreuses que nous ne voulons bien l'avouer. Le résultat, c'est que nous sommes peu reconnaissants envers le ciel et pourtant, Dieu, notre Père, nous aide. Et il nous a aidés déjà plus d'une fois. Il a mis, que sais-je, sur notre route, des personnes pour nous aider, un événement qui est venu nous sauver, un travail même qui nous a été proposé soudainement. Et nous avons eu du pain aussi pour nous nourrir.
Un petit souvenir si vous permettez. Quand je suis parti pour Paris, il y a longtemps, j'avais 20 ans, mes grands-parents m'ont dit ceci: si tu as des difficultés pour manger, tu peux toujours acheter 1 litre de lait et une baguette de pain. Et cela m'est arrivé, et je ne suis pas mort. Je vous souhaite, mes frères et sœurs, de vivre le plus longtemps possible en faisant confiance à Dieu qui est notre Père. Je vous bénis avec lui. Amen.